Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la bonne heure, et aujourd'hui nous allons parler de la Vostok Comandierski, référence 211-398. La Vostok Comandierski a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur prodige, la Vostok Amphibia. Mais si elle ne jouit pas du même statut culte que cette dernière, elle a néanmoins sa propre histoire et est très appréciée des connaisseurs. On peut dire que la Comandierski est effectivement célèbre parmi les montres Vostok, car en 1965, Vostok devint le fournisseur officiel de montres pour le ministère de la Défense soviétique. L'expérience acquise lors du développement de la montre conduira à l'Amphibia, une montre de plongeon en acier inoxydable, capable de résister à une profondeur de 20 bars, et que nous avons déjà abordé dans une précédente vidéo. Les boîtiers des Comandierski sont en laiton chromé et le fond de boîte porte la mention Russie et waterproof en cyrillique. Une magnifique gravure des armoiries du pays est également présente. Le modèle présenté ici est de référence 211-398. La forme du boîtier est assez classique, les cornes sont plates et dépassent du boîtier, participant au design très vintage et plutôt habillé de la montre. Le boîtier est donné pour une étanchéité de 20 mètres. La vitre est un acrylique bombé, fragile et qui se raille facilement, vous pourrez néanmoins atténuer les traces avec un peu de polywatch. Le boîtier est équipé à l'origine d'une lunette sans inscription rotative dans les deux sens. Cette dernière est totalement inutile et est difficile à faire tourner. Cette Comandierski a donc vu cette dernière remplacée par une magnifique lunette bleu Baïkal à graduation métrique qui se marie parfaitement avec la couleur du cadran. A l'instar des amphibias, la lunette d'une Comandierski peut être changée et est totalement compatible avec celle des amphibias. Il existe une multitude de cadrans rendant hommage à tous les corps de l'appareil soviétique, armée, marine, spationautes, etc. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est plutôt discret avec son très beau fond bleu. Il est composé d'une étoile rouge et des mots Comandierski et fabriqué en Russie, en cyrillique. La double graduation vient enfin compléter le cadran. La montre est très lisible, peu importe la luminosité. La couronne vissée fonctionne de la même manière que celle utilisée sur l'Amphibia, il suffit de la dévisser et d'appliquer une légère tension pour remonter la montre, ou de la tirer à fond pour régler les aiguilles. Le changement de date se fera avec un aller-retour entre 20h et minuit, pas très pratique. L'entrecorde est de 18 mm et, selon les goûts, elle peut sembler juste ou légèrement disproportionnée. Les bracelets qui accompagnent les Comandierski de base sont parmi les pires que j'ai jamais vus. Je recommande donc de le changer dès que possible pour un NATO, un bracelet en cuir ou autre matière. Cette Comandierski est par exemple équipée d'un bracelet en silicone tropical avec boucle déployante, rendant la montre polyvalente et à l'épreuve de n'importe quelle journée. Le mouvement mécanique à remontage manuel maison Vostok de référence 2414A comporte 17 rubis. Il bat la fréquence de 19 800 battements par heure et la réserve de marche minimale est de 36 heures. La précision est là que le bas blesse. Donnée pour une précision oscillant entre moins 20 et plus 60 secondes par jour, cela peut varier très fortement d'une montre à l'autre. Cette Comandierski avance de plus de 60 secondes par jour, alors que mon Amphibia n'avance que de quelques secondes. N'hésitez donc pas à faire régler votre montre chez votre horloger. La montre ne dispose pas, enfin, de l'arrêt complet de la montre pour un réglage précis de l'heure, hacking en anglais. Enfin, un guichet de date est présent à 3 heures. La date étant présentée sur un fond blanc lisible. Les aiguilles sont chromées, à l'exception de celle des secondes qui est peinte en rouge, permettant une distinction immédiate. Le boîtier mesure 39 mm de diamètre, 11 mm d'épaisseur, 44,4 mm de hauteur. Avec de telles dimensions, la montre est extrêmement confortable. Sa finesse lui permettra de glisser sur votre manche sans problème. Enfin, les repères phosphorescents de la Comandierski s'illuminent décemment mais s'éteignent rapidement. Il y a assez de lumière pour voir, mais ne comptez pas dessus pour qu'elle dure toute la nuit. Pour le prix d'un plat d'un bon restaurant, vous avez une montre avec une vraie histoire, du charme, un mouvement mécanique maison et une fiabilité à toute épreuve. Certes, le mouvement mécanique vous obligera à la remonter tous les soirs, le choix infini de cadrans retardera votre achat, le temps de vous fixer, mais pour le reste, c'est l'affaire du siècle. Car, oui, parlons du prix, une Comandierski neuve se trouve sur tous les bons sites pour 40$ environ, moins si vous la cherchez sur eBay en Russie ou en Ukraine. Trouvez-moi une montre avec autant d'histoire et de fonctions pour ce prix. C'est une pièce attachante qui ne palliera pas à côté d'autres garde-temps beaucoup plus coûteux. Finalement, son plus gros défaut est l'existence de son némésis, l'Amphibia. Pour à peine plus, vous avez un mouvement automatique et un boîtier capable de résister à une guerre thermonucléaire.